Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo et qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner. Et ceux qui regardent plusieurs fois, merci d'activer la cloche. Ça vous permet en fait d'être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui. C'est pour vous donner, entre guillemets, c'est pour aider certains dans leur choix des parfums en fait de la ligne sauvage de Dior. Parce que c'est des parfums en fait où il y a beaucoup de ressemblances entre guillemets. Et c'est des parfums en fait, lorsque vous allez à un magasin Sephora en particulier, c'est les parfums parmi lesquels vers lesquels on vous dirige le plus. Parce que je pense qu'il y a des objectifs de vente derrière. Et après, c'est des parfums qui sont énormément vendus et donc vous trouverez une flopée en fait de commentaires plus ou moins contradictoires ou qui vont dans le même sens pour ces trois parfums-là. Et là, l'objectif en fait, c'est vous donner ma vision de ces trois parfums parce que ces trois parfums que j'ai utilisés dans leurs trois déclinaisons, j'ai utilisé l'eau de toilette plusieurs fois. L'autre parfum pareil, le parfum aussi plusieurs fois. Donc c'est vraiment des parfums que j'ai vraiment beaucoup utilisés. Et aujourd'hui, je peux vous donner en fait mon avis. En ce moment, j'ai pas de bouteille complète en fait de ce parfum-là. Mais par contre, j'ai des échantillons de la version parfum du Dior Sauvage. Et j'ai un échantillon en fait de l'autre parfum aussi. J'ai pas d'échantillon de l'autre toilette, mais c'est un parfum que je connais bien, donc je peux en parler. Et même récemment, je l'ai ressenti en magasin, pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Je sais Sephora. C'est un parfum en fait. Je vais commencer par la vidéo va se dérouler ainsi. Je vais vous lister les notes des trois parfums. Après, je vais vous dire pourquoi en fait acheter un parfum par rapport à l'autre, mais quelles sont les utilisations de ces trois parfums-là. L'eau de toilette, en fait, c'est une aromatique fougère qui est sortie en 2015, qui a été fabriquée par François Demachy. C'est lui qui a fabriqué qui a conçu les trois déclinaisons. C'est un parfum qui est très frais et épicé. On retrouve de la bergamote, de calabre en note de tête et du poivre. L'ouverture, elle est explosive, elle est scintillante. En note de cœur, on a du poivre de Sichman, on a de la lavande, du poivre rose, du vétiver, du patchouli, du géranium et de l'élémi. Mais vraiment, c'est un parfum qui est très épicé aussi avec cette fraîcheur. Le vétiver, la bergamote, la lavande, c'est vraiment quelque chose qui renvoie à un aspect assez propre. En notre devant, on a de l'ambroxan, du cèdre et du labdamon. Très beau parfum, mais vraiment, c'est parmi l'un des plus beaux parfums du marché. Et en général, cette ligne sauvage, elle boxe dans la meilleure catégorie en fait de ces parfums fougères. Pour moi, elle boxe clairement dans la catégorie du Creed Aventus. Et la deuxième déclinaison, c'est l'eau de parfum. L'eau de parfum aussi, c'est un parfum en fait qui a la même structure que l'eau de toilette, mais avec des notes plus ou moins différentes et de nouvelles notes. On a de la bergamote en ouverture. Et en fait, les ingrédients, surtout la bergamote dans ces parfums-là, c'est une bergamote d'excellente qualité. Je pense que Dior, en général, il sélectionne disons, les meilleures récoltes ou ils sélectionnent, ils ont de très bons fournisseurs en termes de produits au niveau de leurs ingrédients. En notre degré, on retrouve aussi du poivre de Sichman, de la lavande. On a en plus de l'anis, de la noix de muscade, de l'ambroxan en note de fond et de la vanille. Ce parfum-là, il est un peu plus rond que le Dior, que la première version eau de toilette. C'est vraiment quelque chose qui sent super bon. Moi, à titre personnel, en fait, en termes d'odeur, juste au niveau de l'odeur, la version eau de parfum, c'est ma meilleure version, entre guillemets. Je trouve qu'elle sent particulièrement bon. Les trois sentent bon, mais pour moi, j'ai une préférence pour l'eau de parfum juste en termes d'odeur. Après, le troisième, en fait, c'est la version parfum. Disons, on retrouve l'ADN en fait de la ligne sauvage, ça sent très bon, mais après voilà, pour moi l'ouverture elle est beaucoup plus fraîche ici. On a de la bergamote, de l'orange mandarine, on a de l'élémi en note d'ouverture. Après en note de cœur, on a cette note boisée du bois de santal qui est très sensible en fait. Vous la ressentez beaucoup. En note de fond, on a de l'olibanum, de la fève de tonka et de la vanille. Le parfum aussi, il est très rond. Et pourquoi choisir l'un par rapport à l'autre? En termes d'utilisation, pour moi, je vais revenir en fait sur l'eau de toilette. Pour moi, l'eau de toilette, idéalement, si par exemple vous
portez, si par exemple vous sortez de chez vous, vous montez dans votre voiture pour aller au bureau, ou si vous travaillez dans un endroit où vous bougez moins et il y a du monde autour de vous, l'eau de toilette, c'est la meilleure utilisation parce que les notes d'ouverture vont partir assez vite et les notes de cœur vont s'installer. Donc du coup, c'est un parfum, en fait, vous allez sentir bon, il y a un bon sillage tout autour de vous, mais c'est pas un parfum qui va s'imposer, même si voilà, la ligne, elle est très puissante, c'est une ligne assez masculine, entre guillemets, c'est un parfum, entre guillemets, dans son ADN, c'est un parfum qui est fait pour s'imposer. Donc du coup, cette eau de toilette-là, disons, elle va moins s'imposer, vous allez moins, en fait, votre parfum va moins étouffer vos collègues, même si c'est une odeur qui est très agréable. Voilà, vous n'allez pas, c'est pas le parfum, entre guillemets, qui va entêter tout le monde. Pour moi, la seconde utilisation, disons, qui est beaucoup plus intense, avec beaucoup plus de rondeur, c'est un parfum d'été aussi par l'excellence, mais pour moi, c'est un parfum du soir en fait. Parce que voilà, on a cette profondeur, on a de la vanille, on a de la noix de muscade dans notre de cœur aussi. Donc, c'est un parfum avec un aspect un peu rond. Donc, du coup, c'est parfait pour les soirs d'été par exemple. Et vous pouvez le porter pour aller au boulot, mais avec vraiment très peu de pitch, parce que c'est un parfum qui a un excellent sillage et il sera présent. Et puis voilà, c'est un parfum qui est parfait pour aller au restaurant, par exemple, pour aller au ciné ou dans plein d'endroits comme ça. Après, le dernier, c'est le parfum en fait le plus puissant, entre guillemets. C'est la version parfum du Dior Sauvage. Disons, il a un excellent sillage. Le sillage, rien à dire. Et vraiment, les qualités de la version parfum, c'est vraiment les qualités d'un parfum de niche. La version Sauvage, par exemple, pour moi, il aurait mis dans la collection privée de Dior et qu'il l'aurait vendu au même prix que le bois d'argent, les gens allaient sauter dessus, quoi. Moi, je trouve que le Dior Sauvage version parfum sent plus bon que plusieurs parfums, même de la même catégorie de la collection privée de Dior, ou de plusieurs parfums de niche, ou de plusieurs collections même. C'est vraiment un parfum qui est puissant, qui sent très, très, très bon. Dans la globalité, c'est un parfum, par exemple, disons, pour moi, je l'utiliserais principalement pour sortir, en fait, dehors ou pour aller en soirée. C'est un parfum que j'ai eu l'occasion de porter dans des pays où il fait beaucoup plus chaud et plus humide que la France. Donc, c'est un parfum qui va vous sauver la vie, en fait. Quand il fait chaud et humide, idéalement, entre guillemets, quand vous portez un parfum, vous avez envie de sentir bon. Vous n'avez pas envie, voilà, que la chaleur, entre guillemets, que la transpiration et tout ça viennent supplanter votre parfum. Et le Dior, en fait, Sauvage en version parfum remplit principalement ce rôle. Et en ce moment, en France, il fait très, très, très chaud. Donc, idéalement, entre guillemets, dans les journées chaudes, si vous sortez beaucoup, ici, vous n'avez même pas de clim dans votre voiture, si vous voulez beaucoup, c'est vraiment le parfum idéal à porter. La version parfum, c'est excellent. Cette note de boîte de santal, elle est là, entre la rondeur de la fève de tonka et de la vanille revient. Mais vraiment, c'est parmi les trois versions. En termes de performance, rapport qualité-prix, mon premier, mon top 1, c'est la version parfum. Après mon numéro 2, ça sera la version eau de parfum. Et la troisième, entre guillemets, ça sera la version eau de toilette. Mais les trois, si on m'offre en fait l'un de ces parfums, c'est quelque chose que je vais prendre avec plaisir et porter. Je les ai déjà portés. Mais là, si je dois racheter en fait la ligne Sauvage, ça sera certainement en fait la version parfum. Parce que voilà, moi, je suis encore entre guillemets dans mon parcours olfactif parce que voilà, le parcours olfactif de quelqu'un, c'est quelque chose qui évolue dans cette catégorie de parfum-là. Donc, disons, je privilégie encore en fait la performance. J'aime bien quand j'ai un parfum fougère, j'aime bien qu'il soit présent, j'aime bien qu'il sente bon et tout. Donc, j'ai une préférence, mais clairement pour la version parfum qui est excellente, qui a une meilleure tenue. Et puis voilà, vous allez vraiment kiffer. Et en termes d'odeur, mais clairement, quand on met en fait un spray, là j'ai l'autre parfum par exemple que je vais mettre là sur ma main droite. Et la version parfum qui est là. Quand je sens la version parfum et que je sens la version eau de parfum, disons j'ai un tout petit peu, j'ai une préférence pour l'eau de parfum en termes d'odeur seulement. Mais dans la globalité, j'ai une préférence pour le parfum. C'est vraiment quelque chose d'excellent. Donc, que je vous recommande les deux, entre guillemets, les deux dernières versions. Si vous choisissez l'autre parfum ou le parfum, vous n'allez pas le regretter. C'est vraiment des parfums qui remplissent en fait la totalité des cases. Pour moi, c'est un parfum. L'autre parfum, c'est le parfum. C'est vraiment de 10 sur 10, quoi. Très, très, très beau parfum qui boxe dans la meilleure catégorie. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.